Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. La question posée aujourd'hui, est-il permis de jouer au Lego Shabbat? Alors Shabbat, des fois les Shabbats ils sont très longs et les enfants ils n'ont pas beaucoup d'occupation. Alors on aimerait savoir, est-ce que c'est possible de jouer au Lego? Je peux les laisser prendre ces Lego et jouer avec. Alors, il faut savoir que le Rav Ovadia déjà il écrit au sujet des jouets. Les jouets, au temps d'avant, c'était quelque chose qui pouvait être mouktsé. Pourquoi? Parce que les jouets avant, ils n'avaient pas de valeur. Ils prenaient des chiffons, ils prenaient des pierres, ils prenaient toutes sortes de choses pour créer un jouet. Donc il n'y avait pas de valeur, c'était pas considéré comme un objet. Donc autant d'avant, un jouet pouvait être mouxé. D'accord? Éventuellement. Mais le Rav Ovadia dit que de nos jours, les jouets ne sont plus mouxés. Pourquoi? Parce que maintenant, un jouet, c'est un objet. On l'a fabriqué dans une usine, il a une valeur. Donc un jouet est considéré comme un objet à part entière, il n'y a plus de problème de mouktsé au sujet des jouets. Comme ça tranche le Rav Ovadia dans son livre Chazon Ovadia, tome 3. Maintenant la question au sujet des Lego. Les Lego, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans chapitre 313, que celui qui prendrait deux morceaux de bois, il viendrait à les assembler, à les attacher ensemble, alors il transgresserait l'interdiction de bonnet. C'est quoi bonnet? Il faut savoir que parmi les 39 travaux de la Torah, il y a l'interdit de bonnet de construire. On n'a pas le droit de construire pendant Shabbat aucune construction. Alors en fait, donc, le Shulchan Aruch écrit que celui qui prend deux morceaux de bois, et il va maintenant vouloir construire quelque chose, il transgressait cet interdit. Alors, et le Mishnah Berurah rajoute la même chose. Non seulement si je construis, donc je vais assembler, je vais imbriquer deux choses, mais même si je vais les détacher, c'est-à-dire je vais détacher deux morceaux de bois, avec l'intention de vouloir les reconstruire. Dans ce cas aussi, je transgresserai l'interdit de la Torah de construction. Alors, à ce moment-là, apparemment, à première vue, au sujet des Legos, c'est exactement le même principe. Je prends deux Legos, je les assemble, je fais une construction, une fois une maison, un avion, et ainsi de suite. Et quand je les défais, quand je les détruis, d'accord, c'est pour reconstruire. Donc pour quelle raison ça ne serait pas comparé au cas cité par le Shulchan Aruch, qu'il y aurait un interdit de la Torah? Le Rav Ovadia, dans son livre, Chazon Ovadia, il veut dire qu'il y a une grande différence et que c'est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il dit que le cas des bouts de bois, quand je les assemble, en fait, je crée une construction à long terme. Ça veut dire que je crée une construction que je veux que cette construction va rester longtemps. Ça soit une cabane, d'accord? Je vais construire une sorte de cabane. Mais les Lego, c'est quand je vais les construire, quand je vais créer, d'accord? Je vais faire une petite maison. Dès le départ, je sais que je vais le détruire juste après. Donc quand je vais le construire, c'est seulement pour un petit moment, pour un laps de temps. Alors il dit que quand tu construis quelque chose avec l'intention de le détruire, et c'est ça le jeu, de construire et détruire constamment, on ne peut pas considérer que c'est l'interdit de la Torah de bonnet. C'est aucun rapport, la Torah n'a pas parlé de ce cas-là, ça ne s'applique pas. Ça c'est l'avis de Rav Ovadia. Le Rav Ovadia rapporte le Rav Shlomo Zalman, que lui au début, il était du même avis. Seulement, après il avait une crainte. Il s'est dit que peut-être les Legos, ça serait quand même plus grave. Pourquoi? Parce que si on construit et on détruit, on revient à chaque fois au point de départ et à chaque fois on reconstruit la même chose. Alors là, il dit, je suis d'accord qu'il n'y a pas de problème. Mais comme les Legos, à chaque fois je crée quelque chose de nouveau, une nouvelle forme, une nouvelle invention, une fois une voiture, une fois une maison, une fois un bateau. Donc il dit à chaque fois quand je crée cette forme, c'est une création à part entière. Donc peut-être ça serait comparé un peu plus à l'interdit de la Torah. Donc il tend plus à être rigoureux, le Rav Shlomo Zalman. Mais le Rav Ovadia, même après l'avoir cité, il n'accepte pas son avis, il n'accepte pas son raisonnement. Et il dit, moi je vois pas de différence. Je considère que quoi? Je considère que les Lego, puisque ça se construit, et donc ça on construit, on détruit constamment, il n'y a aucun problème, il n'y a pas du tout d'interdit, cela serait autorisé. Donc pour conclure, est-il permis de jouer au Lego? Alors, l'avis de Rav Shlomo Zalman d'être un peu plus rigoureux, mais l'avis de Rav Ovadia
on peut permettre, il n'y a aucun problème. C'est autorisé de jouer au Lego le Shabbat. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.